Hello, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour ce soir, pour le cours encore de logique. Je crois qu'à la séance précédente, nous avons vu le cours, les grilles, raisonnement et tests logiques. Euh, nous n'allons pas procéder à la correction aujourd'hui. Je crois que nous ferons le cours de présenter ici cas à noisy et tests d'orientation dans l'espace et exercice. Et dans la prochaine séance, nous ferons la correction des grilles et de ces cours en une fois. Donc, comme je dis aujourd'hui, nous allons voir les cases à Noisy. Donc, c'est quoi les cases à Noisy? Donc, les cases à Noisy, voilà, on peut appeler des tests de plateau ou logogramme. Donc, si vous entendez cela, tout compte fait, voilà, l'exercice est visible. Ce n'est rien d'autre que voilà, cet exercice, cette présentation. Comme vous voyez sur les cases à Noisy, le cas ensuite d'un tableau quadrillé en fonction des instructions données en début de ligne et de colonne. Donc, effectivement, nous avons ici, ce rectangle-là qui est subdivisé en petits carrés, voilà, au-dessus et à côté desquels nous voyons des nombres. Donc, nous avons des colonnes, nous avons des nombres ici. Donc, ces instructions 2, 3, 1, ce sont des instructions. 1, 2, 3, ce sont des instructions. Donc, comment on lit ces instructions? Donc, on lit ces instructions, par exemple, on dit à la ligne 3. Et à la ligne 3, qu'est-ce que ça signifie? Quand on met 3, ça veut dire qu'il faut noircir. Ça revient à noircir 3 cases consécutives. Et effectivement, quand on prend la colonne numéro 2, ça revient aussi à noircir 3 cases consécutives. Donc, il y a aussi des priorités. Il y a aussi des priorités il faut en tenir compte. Il faut tenir compte des priorités. Donc, en appuyant, vous voyez ici, après on verra dans le dessin. Donc, il y a aussi des priorités. Donc, telles que j'ai énoncé, ce sont les priorités d'exécution. Donc, quand on remplit par priorité, on ne se trompe jamais. Là, il faut le dire. On ne se trompe jamais et c'est limpide. Donc, on voit ici la ligne 3. On nous dit qu'il faut noircir 3 cases consécutives. Donc, la ligne 3, c'est ici. Donc, on noircit 3 cases consécutives. Il n'y a qu'une seule possibilité. C'est ça qui fait la priorité. On voit aussi ici, dans la colonne 2, il faut noircir 3 cases. Donc, si celle-ci est déjà noircie, on noircit les deux autres. Ça nous fait les 3 cases consécutives noircies. Donc, c'est une seule possibilité. Après ça, il y a la ligne 2. Voilà. On nous demande de noircir 2 cases consécutives. Donc, ici, on a déjà noirci une case. Laquelle des deux ici qui n'était pas encore noircie, on allait noircir. Évidemment, on va noircir celle-là. Parce que dans la colonne numéro 1, on nous demande de noircir aussi 2 cases consécutives. Donc, si on assistait en haut, on voyait que ici, bon, et qu'on assistait ici, voilà, ici, on nous demande dans cette dernière colonne de noircir une seule case. Donc, ici, on a noirci dans la colonne 1 deux cases consécutives. Des cases consécutives. Dans la case de noirci, comme je le disais, il y a des règles de tests. Et dans ces règles de tests sont les instructions à respecter. Devant chaque ligne et chaque colonne, une instruction permet de déterminer le nombre successif des cases en noirci. Dans le cas où les instructions sont séparées par un espace, cela signifie qu'il y a au moins une case blanche, une case vide entre les espaces en noirci. Donc, les instructions sont présentées de telle sorte de 1 à 2. Nous avons des lignes. Effectivement, ce sont des lignes et de haut en bas. Là, il s'agit aussi, ça peut être des lignes comme aussi des colonnes. Donc, on verra bien dans l'exercice. Donc, quelle est la méthodologie? Donc, la méthodologie, je peux dire, ce sont les priorités que j'ai établies. Peut-être vous aurez à découvrir d'autres priorités. Donc, premièrement, il faut compléter les lignes et colonnes avec une seule possibilité. Compléter les cases avec une seule possibilité. Une fois les cases noircies avec certitude, intéressez-vous aux lignes qui comportent le plus de cases en noirci et essayez les différentes possibilités. Vérifiez que le nombre de cases noircies correspond bien à la somme des chiffres en haut des colonnes à gauche des lignes. Donc, on va faire ici un exemple. Donc, effectivement, quand on voit ici, comme je le disais, on a des lignes, on a 3 lignes ici, on a 3 colonnes, on a l'instruction. Donc, ici, la priorité, on a le 3, c'est une priorité. Donc, il faut noircir les 3 cases consécutives. Et la deuxième priorité, c'est celle-là. Donc, 1 en bas. Donc, ça veut dire qu'il y a une case au milieu qui sera blanche ou vide. Donc, la deuxième colonne. Après, on a cette priorité, la troisième colonne. Donc,
troisième colonne, il faut noircir 2 cases consécutives. Donc, si celle-là est noircie, c'est celle-là qu'il faut noircir. Donc, il va de soi que, d'après, il y a une vérification. Et la vérification, ici, on a 3. Nous avons 3 cases. Ici, nous avons effectivement 2 cases. Ici, nous avons effectivement 2 cases. Donc, le nombre de cases à noircir correspond bien à la somme des chiffres en haut des colonnes et à gauche des lignes. Donc, ça c'est aussi un moyen de vérifier notre travail, puis nous assurer que nous avons fait un travail excellent. Nous passons maintenant au test d'orientation dans l'espace. Donc, le test d'orientation dans l'espace évalue votre capacité à vous déplacer dans l'espace. Vous ne devenez pas des astronautes, encore moins des cosmonautes, mais ce n'est qu'un exercice de logique. Ça fait servir. Donc, les autres peuvent être donnés de plusieurs façons. Donc, les différentes façons, on a à l'aide des points cardinaux, nord, est, sud, ouest. Donc, il faut connaître les 4 points cardinaux. En plus de cela, après aussi, il y a les directions en degrés. Donc, on déplace on entend bien ça dans l'armée, déplacer à 45 degrés, à 90 degrés. Nous avons aussi l'histoire des caps. Donc, ça, c'est beaucoup utilisé par les bateaux sur les mers. Donc, un cap de 3 heures, cap de 3 heures. Donc, mais il y a une correspondance. Quand je dis au nord, voilà, c'est comme si je me déplaçais à 360 degrés. Quand je me dis au nord aussi, c'est comme si je me déplaçais à un cap de 0 heure. Voilà, il y a une correspondance. On verra bien dans les exercices. Donc, dans l'espace, nous avons voilà, un type d'exercice qu'on appelle les tests de la boussole type pilote. Donc, le test de la boussole nécessite de suivre des instructions afin de trouver une direction, finale. Un coureur oriente sa boussole au nord et se dirige comme indiqué ci-dessus. Quelle est sa direction? Donc, on nous demande de trouver la direction ici. Donc, vous voyez, effectivement, on peut donner, et on voit ça partout, hein, sur nos montres, sur nos cartes. Voilà, sur nos cartes, on met une boussole et puis on indique seulement le nord. Donc, ici, on voit que le nord, c'est ici. Donc, cette flèche nous donne quelle direction? Donc, simplement, il fallait connaître les 4 cardinaux. Donc, ici, on a le nord, ici, on aura le sud, et ici, ce sera l'est et l'ouest. Donc, ici, ça indique l'ouest. Donc, la bonne réponse, c'est l'ouest. Et enfin, nous avons, dans ce même cas d'espèce, les tests d'orientation et les tests de déplacement dans une grille. Donc, vous avez certainement vu ce genre d'exercice pour ceux qui ont déjà passé ce concours. Donc, le test de déplacement dans une grille nécessite de suivre des instructions afin de trouver la case finale. Il faut se déplacer dans la grille en suivant les instructions suivantes. Donc, 2 nord, donc 2 N, 3 O, 1 S, 1. Ça veut dire 2 nord, 3 O, 1 O, 1. Donc, ici, c'est comme si le point de départ, c'est celui-là. On va demander de déplacer de 2 cases au nord. Donc, une case, 2 cases, je vois que c'est ici. Après, on me demande de 3 cases à l'ouest. Donc, l'ouest, c'est en bas. Donc, cette position, il fait une case, 2 cases, 3 cases, c'est ici. Et enfin, de me déplacer d'une case au sud-est. Donc, le sud-est, c'est ici. Donc, de cette position, je me déplace ici. Donc, la position finale sera ici. Donc, la position finale, évidemment, c'est celle-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Quoique dans l'exercice, on aura le temps de bien expliquer. Je vous donne l'occasion de vous exercer et puis de revenir avec de bonnes réponses pour la séance suivante. Merci pour votre attention et puis à la prochaine séance. Merci.